Ouais, je fais une thèse, un doctorat, un bac+8. Mais vous savez ce que c'est en vrai, une thèse? Moi je crois qu'on peut en faire une série, Netflix, bande-annonce. Épisode 1, un nouveau départ. Je contacte des chercheurs de Toulouse pour étudier comment des petites particules, ça peut être des grains de sable, des grains de poussière, chargés d'électricité statique, se déplacent à travers les mouvements de l'air, dans du vent quoi. Mon boulot sera de modéliser l'effet de l'électricité sur les particules. Alors modéliser, ça veut dire traduire un phénomène physique réel en équations mathématiques. Ensuite, je vais faire des simulations numériques. Donc avec un programme de calcul, je vais reproduire le mouvement des particules qui se font balader dans le vent et qui interagissent entre elles électriquement, un peu comme des aimants. Épisode 2, sous les cendres. Je dois lire des articles scientifiques pour prendre en main le sujet. C'est la bibliographie. Alors je lis, sur la modélisation du vent, les interactions des particules, les méthodes de simulation. Et je comprends rien. Mais je continue, et je lis, et je fume en même temps, et je fume, à la Gainsbourg, la fumée est dans le bureau. Épisode 3, ne nous égarons pas. Ici, je développe le programme de calcul pour résoudre nos équations. Alors dans les faits, c'est pas possible de les résoudre parfaitement, c'est pas possible. On est obligé de faire des approximations. C'est intrinsèque aux algorithmes qu'on utilise dans le programme. Par contre, ça nous permet de faire des calculs dans un temps raisonnable. Donc j'optimise à fond et je trouve l'équilibre entre la rapidité du programme et la précision. Épisode 4. Chercher la lumière. Globalement, le mouvement de nos particules, il est dominé par la force du vent. Mais nos particules, elles sont chargées électriquement. Alors à quel point leur mouvement sera différent d'une situation sans chargement électrique? Et qu'est-ce que je vais observer et de quelle manière? Parce qu'une fois chargées, nos particules, elles peuvent s'attirer ou se repousser, plus ou moins fort, comme des aimants. Pour répondre à tout ça, je vais lancer les simulations et analyser toutes les données qui en ressortent. Épisode 5. Après, c'est maintenant. C'est la rédaction du manuscrit de thèse. Et même si le temps presse, même s'il est un peu court, j'irai au bout de ma thèse. Dans l'épisode 6, le premier jour du reste de ta vie, le grand final, la soutenance. Alors dans toute la série, on voit les discussions avec les chercheurs, les autres doctorants, les ingénieurs. On part en conférence, présenter notre travail au monde entier. Et il y a les sorties chez tonton aussi, au bikini, bien sûr. Enfin, maintenant vous allez me dire, tout ça c'est super, tu es gentil, mais à quoi ça sert d'étudier les particules électriques dans l'air? Ça sert à mieux comprendre comment se déplacent des nuages de sable ou des cendres volcaniques sur des milliers de kilomètres et quel est l'impact sur les populations ou le climat. Ça sert à fabriquer des médicaments, à réduire la pollution aux particules fines. Ça permet aussi d'expliquer pourquoi un chiffon microfibre attrape la poussière. Je ne vais pas parler plus de ménage, on va perdre tous les étudiants. Bref, ça sert partout, hein. Que ce soit entre des atomes, des grains de sable, des grains de poussière, des étoiles même. Notre monde, c'est des interactions entre particules. Bon, en ce moment, je tourne le début de l'épisode 4, donc il y a encore du boulot. Hein. Mais je vous donne rendez-vous d'ici la fin 2027 pour la diffusion en direct de l'épisode final.